Vous êtes manager et vous avez l'impression de pousser seul vos projets Lean? Découvrez l'histoire de Karim, chef d'équipe dans une PME logistique, et comment un Kaizen à 15 € a transformé son atelier et l'engagement de son équipe. Apprenez comment écouter, impliquer et responsabiliser peut déclencher des micro-victoires qui bouleversent toute la dynamique de production. Et si la plus grande transformation d'une équipe ne coûtait au final que 15 €? C'est l'histoire assez incroyable de Karim et de son équipe chez Electrologistique. Une histoire qui nous montre comment un leader qui était au bord du gouffre a absolument tout changé, non pas avec un grand plan complexe, mais avec une toute petite question. Cette question, c'est celle qui hante notre protagoniste, Karim Ziani. C'est vraiment le cri du cœur d'un chef d'équipe qui se sent complètement isolé, qui se bat pour faire avancer les choses, mais qui fait face à une équipe qui, en apparence, a totalement baissé les bras. Il faut imaginer Karim. C'est un chef d'équipe passionné, il est convaincu des bienfaits de l'amélioration continue. Le problème, c'est qu'il se heurte à un véritable mur d'indifférence. Il essaye, tout seul, de pousser des changements, mais son équipe reste passive, comme complètement déconnectée. Alors, pour bien comprendre la situation, regardons qui compose cette équipe. Il y a Karim, le leader, plein de bonne volonté. Face à lui, 12 collaborateurs, des gens expérimentés, mais ils sont lassés par les échecs des projets passés, ceux qui ont été imposés d'en haut. Et puis il y a Nadia, l'opératrice senior. Elle est très compétente, respectée, mais son attitude, c'est le parfait baromètre du moral de l'équipe, au plus bas. Et voilà, cette phrase de Nadia, elle résume tout. Ce n'est même pas de l'agressivité, c'est presque pire que ça. C'est de la résistance passive, le signe que toute motivation a été remplacée par une sorte de routine résignée. L'équipe ne s'oppose même plus, elle subit. Bien sûr, ce problème humain a des conséquences très concrètes. Ce chiffre, 140%, c'est l'indicateur des encours de production. Il est à un niveau critique, beaucoup trop haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la zone de travail est complètement engorgée, que les erreurs s'accumulent et que l'efficacité est au plus bas. Le désengagement a un coût, un vrai coût bien réel. Évidemment, une situation pareille, ça ne pouvait pas durer. Ça finit par remonter jusqu'à la direction. Le point de rupture est atteint. Et la pression sur les épaules déjà lourdes de Karim va encore monter d'un cran. L'ultimatum de son directeur, M. Dubois, est glacial, sans appel. 2 mois. Pas un jour de plus. C'est tout le temps qu'il reste à Karim pour prouver qu'un changement est encore possible. Les enjeux sont énormes. L'avenir de son équipe est très probablement son propre poste. Pour Karim, là, c'est le coup de grâce. Il se sent trahi par son équipe, lâché par sa hiérarchie. Il est au fond du trou, complètement épuisé par ce leadership solitaire. Il est à 2 doigts de tout plaquer, de démissionner. C'est vraiment son point le plus bas. Mais c'est souvent quand on est au plus bas que la lumière peut rejaillir. Un souvenir va refaire surface, un principe de base qu'il avait complètement oublié et qui va en fait changer radicalement son approche. Le moment est venu de passer de l'ordre à l'écoute. Il se souvient de ce principe fondamental du Kaizen. L'idée, ce n'est pas de chercher le grand soir, le bouleversement total. Non, c'est de trouver et de célébrer les toutes petites améliorations de chaque jour. Et cette philosophie, ça va devenir sa nouvelle boussole. Alors, fort de cette idée, Karim change complètement de stratégie. Fini le jargon d'entreprise, les mots comme lean, performance. Il renomme sa prochaine réunion avec des mots simples, des mots concrets, que tout le monde peut comprendre et ressentir, l'irritation quotidienne. Et voilà, le moment clé, il est là. Karim abandonne son propre agenda, ses propres solutions, et il pose cette question. Simple, directe et terriblement efficace. Il ne demande pas comment améliorer la productivité, il demande ce qui leur pourrit la vie au quotidien. C'est un changement de posture radical. Il ne sait plus, il demande. Et cette nouvelle approche, elle va porter ses fruits de manière quasi immédiate. Une première micro-victoire qui va absolument tout débloquer. Alors, qu'est-ce qui les irrite au juste? Eh bien, des choses simples, presque triviales en fait. Une clé qu'on passe son temps à chercher, une boîte de vis mal foutue, des étiquettes qui ne collent pas, des petits cailloux dans la chaussure qui, jour après jour, finissent par épuiser tout le monde. L'équipe choisit de s'attaquer au problème le plus simple, cette fameuse clé baladeuse. Et la solution est collaborative, immédiate. Pas de validation complexe, pas de budget à demander. Ils utilisent ce qu'ils ont sous la main. En à peine 30 minutes, le problème est réglé. Et surtout, il est réglé ensemble. Et le coût de cette première victoire? 15 €. Le prix du temps passé par l'équipe. Rien de plus. C'est ça qui est incroyable. Ça prouve que le changement le plus important, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'initiative et de confiance. C'est à ce moment-là que le déclic se produit. Surtout chez Nadia, la plus sceptique de tous. Elle réalise que l'amélioration continue, ce n'est pas un concept abstrait imposé par des gens en costume. C'est simplement le pouvoir de résoudre ses propres problèmes pour se faciliter la vie. Pour la toute première fois, on leur a demandé leur avis. Cette petite victoire à 15 €, elle a un effet boule de neige. Elle n'a pas seulement résolu un problème d'outils, elle a complètement transformé la relation entre Karim et son équipe. Une nouvelle dynamique est en train de naître.
Le point crucial, c'est vraiment ce changement de posture. Karim n'est plus celui qui porte les projets et qui impose des solutions. Il devient un facilitateur. Son rôle, ce n'est plus de faire, mais de permettre de faire. Il est là pour fournir les ressources, le temps et surtout la confiance. Une fois cette confiance installée et l'équipe responsabilisée, les résultats, eux, ne se font pas attendre. Et ils sont spectaculaires, autant sur le plan humain que sur les chiffres. Regardons les chiffres. Le premier indicateur, celui qui était à l'origine de l'ultimatum, a chuté de 37%. C'est une baisse massive. C'est la preuve que l'engagement retrouvé de l'équipe a un impact direct, mesurable, sur la performance. Et ce n'est pas tout. Le temps nécessaire pour produire un module a été réduit de plus d'une journée. L'équipe est non seulement plus engagée, mais aussi beaucoup plus efficace. C'est le résultat concret de dizaines de petites améliorations portées par les collaborateurs eux-mêmes. L'histoire se termine avec la reconnaissance de M. Dubois. Et sa remarque, elle est brillante. Elle résume toute la morale de cette transformation. Il ne félicite pas Karim pour les chiffres, mais pour avoir recréé un collectif. Il a compris que la performance qui dure, elle ne repose pas sur des process, mais sur les gens. On termine avec cette question qui est une invitation à la réflexion. Cette histoire nous montre que les plus grandes transformations commencent souvent par les plus petits problèmes du quotidien. Alors, quelle est la victoire à 15 € qui se cache dans chaque équipe, attendant simplement que l'on pose la bonne question? Le véritable Kaizen ne coûte pas cher. Il se nourrit de l'énergie et de l'engagement des collaborateurs. Quand le leader cesse de tout imposer et laisse l'équipe devenir copropriétaire des solutions, les résultats viennent naturellement. Moins d'encours, des cycles plus courts, une équipe motivée. C'est ça le clic du Kaizen. Cette vidéo vous a été présentée par Theos Consulting, votre expert en transformation d'entreprise. Rejoignez notre chaîne pour découvrir comment nous pouvons vous aider à transformer votre organisation.